Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. Donc on continue en fait la série. On est dans les psaumes en fin de compte actuellement, donc dans le but de nous former, de nous façonner, de nous apprendre à marcher dans ce qui est bien et non pas ce qui est mal. Donc là, on va suivre effectivement des hommes de foi, notamment David, afin de bien comprendre comment en fait il faut apprendre à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu et laissons-nous guider par l'Esprit Saint à la gloire de l'Éternel au travers de Yeshua Hamashiach, celui qui est appelé le Christ. Père très saint, merci Seigneur pour cette occasion encore, Seigneur, où nous pouvons t'entendre, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, afin d'être instruits, façonnés comme toi tu le veux. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui nous as rachetés par le sang précieux de l'agneau, ton Fils bien-aimé, et qui fait de nous un peuple pour te servir, te glorifier. Tu nous as inscrits dans l'alliance que tu fis à Abraham, Yitzhak, Yaakov, oui, à la gloire de ton saint nom, oui, Seigneur, et tu veux, Seigneur, que nous puissions être pleinement, en fait, ici dans ta volonté, à la gloire de ton saint nom, dans les temps qui viennent. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais vivre des temps prophétiques, tu nous fais vivre, Seigneur, des choses merveilleuses. Merci, Seigneur, parce que tu nous as appelés. Seigneur, étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, étends ta main bienfaisante, Seigneur, forme-nous, façonne-nous, élève-nous comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom, ouvre-nous les yeux, afin que nous puissions discerner les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir. Merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint. Amen. Nous étions dans le psaume 15. Je vais reprendre en fait ici, à partir de là, afin de bien, en fait ici, enseigner un certain nombre de mots et effectivement l'attitude de cœur, en fait, devant l'Éternel, notre Dieu. Le psaume 15, donc c'est un psaume de David. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain, en fait, ici. Donc, on va regarder, en fait, ici, ces mots-là. OK. On va revoir la définition déjà du mot rat, en fait, avant de commencer, afin, en fait, de faire quelques commentaires et de bien se caler un certain nombre de mots que l'on doit retenir, en fait, ici, parce qu'on va les rencontrer assez souvent. OK. Donc, j'agrandis, en fait, ici, la définition que vous connaissez déjà, on l'a déjà vue, mais on va la revoir quand même, afin de la préciser. Donc ici, le mot ra, okay, qui s'écrit donc comme ceci, resh ain en hébreu. Donc de plus en plus, je vous encourage à découvrir les lettres hébraïques, à apprendre l'alphabet, parce que nous allons en fait redécouvrir dans en fait ici cet approfondissement que nous faisons, okay, afin de pouvoir retrouver le sens hébraïque des mots, le sens ancien, selon les racines anciennes, afin de voir si effectivement il y a eu des déformations ou en fin de compte, dans les dictionnaires même actuels, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a des erreurs ou que les mots ne sont pas toujours très bien traduits. Donc, pour éviter ces problèmes, on va se fortifier, on va s'enraciner sur les racines hébraïques de la foi, sur l'alphabet, et petit à petit, on va apprendre en fait les racines, et puis petit à petit, on va apprendre la signification des lettres en fait ici, et des racines en fait ici. C'est très important. Donc ici, le mot ra, resh aïn, existe 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif. Donc 623, ça fait quand même pas mal. Donc si l'Esprit Saint a jugé utile de mettre autant de versets sur ce mot-là, c'est que bien sûr, il a une importance.
Il a une importance fondamentale pour expliquer ce qui est mal, en fait, devant Dieu, évidemment. Ok. Afin qu'on puisse comprendre dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, les versets dans lesquels il se trouve. Donc 623 versets, nous sommes aux 2 tiers à peu près, et en fin de compte, ok, 663 fois, pardon, dans 623 versets. Donc on n'a pas vu tous les versets, nous sommes en fait au 447e à l'heure actuelle, ok, mais on les verra tous. On les verra tous parce que c'est extrêmement important et au fil, en fin de compte, du temps, au fil des études, notre esprit, l'esprit de Dieu, en fait ici, affine en fait la sensibilité de notre esprit afin effectivement que nous puissions mieux discerner ce qui est bien de ce qui est mal et d'être plus agréable en fait à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. C'est donc extrêmement important pour nous, mais aussi pour distinguer ce qui est mal en fait aussi chez en fait ici les autres, chez son prochain en fait ici, afin d'apprendre à discerner, oui bien sûr, ce qui est bien de ce qui est mal. La première fois où on trouve en fait ce mot-là, c'est Genèse 2,9, ok, comme je vous l'ai déjà dit, où l'Éternel planta dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là est donc extrêmement important, en fait ici, fondamental, oh oui bien sûr, ok. Mais il n'est pas accessible en fait à tout le monde, oh oui bien sûr. Et il était interdit à Adam et Ève d'y accéder, en fait ici. Pourquoi? Parce que cette notion de bien et de mal est quelque chose en fin de compte de très puissant, de très très fort, et effectivement nous condamne. Nous condamne absolument, en fin de compte, dès lors que nous ne sommes pas en fait rachetés par le sang de l'agneau. Ok, il n'y a que le sang de l'agneau qui, en fait, ici, nous rachète de nos péchés, de nos transgressions, de nos iniquités. Mais ici, il n'y a aussi que le sang de l'agneau qui nous lave de nos erreurs, de nos manquements, de nos faiblesses, de notre mauvaise appréhension de ce qui est bien, de ce qui est mal. Dans cet apprentissage, en fait, ici, l'Éternel Dieu veut, en fait, ici, nous ouvrir les yeux afin que nous puissions mieux discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et dans cet apprentissage, on apprend que certaines choses même que l'on faisait, on croyait que c'était bien, mais c'était pas bien, en fait, ici, ou pas suffisamment bien, en fait, devant Dieu. Voilà pourquoi, en fin de compte, le sang de l'agneau nous justifie, nous lave, nous purifie, afin que nous puissions corriger le tir. C'est-à-dire que nous puissions agir en fait de manière meilleure devant l'Éternel. C'est comme cela que le Saint-Esprit nous forme, nous façonne, nous apprend à discerner, à marcher dans un jugement juste, en fait ici, et selon la justice par la foi. On avait vu en fait les versets qui nous parlaient justement de cela, apprendre à marcher dans un jugement juste et selon la justice par la foi, évidemment. Donc ça suppose d'apprendre à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Le mot ra donc veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, l'est grave, en fait ici. Selon en fait les racines hébraïques de la foi, en fait ici, ancienne, resh haïn, okay, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais, c'est-à-dire qui n'a pas la vie éternelle et qui n'aura jamais la vie éternelle. Donc tout ce que l'on fait qui correspond enfin à ça, eh bien effectivement, ça peut être utile même dans certains cas, mais ça ne nous donne pas la vie éternelle, en fait, ici. Et en fin de compte, la parole de Dieu, elle est spirituelle. Le but, en fin de compte, de Dieu est de nous racheter au travers, en fait, de Christ, oui, bien sûr, mais pas que l'on reste assis sur sa chaise en disant je suis sauvé car le sang de l'agneau me lave, me purifie et je n'ai rien à faire. Non. Ce que le Seigneur veut, c'est que l'on apprenne à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Donc dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, en fait ici, tout n'est pas fini, mais tout commence.
dans une voie extraordinaire, en fait ici, au travers de Christ, une voie de victoire, d'épreuve, bien sûr, effectivement, en fait ici, où on va apprendre ce qui est bien et ce qui est mal, et saisir la victoire au travers de Christ, oui, Yeshua, jusqu'à ce que nous soyons formés, façonnés à la stature parfaite de Christ, nous dit Paulos. Il y a donc bien un travail en fait à faire après en fait avoir donné son cœur et sa vie à Yeshua, extrêmement important, fondamental, qu'il ne faut pas oublier de faire, sinon en fait on est comme en fait une vierge folle. Souvenez-vous de la parabole des 10 vierges, 5 sont sages, elles se préparent, elles ont de l'huile en réserve dans leur en fait ici, dans leur comment dire, dans leur récipient. Par contre, les folles n'ont rien en fait ici fait et en fin de compte, elles se laissent en faire et puis résultat des courses, à la fin, quand Yeshua revient, eh bien elles n'ont pas d'huile, elles n'ont pas de lampe, ok. Elles n'ont pas de lampe allumée en fait ici, résultat des courses, eh bien le Seigneur Yeshua leur ferme la porte au nez et leur dit je ne vous connais pas. Excusez-moi. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là. Ok. Donc le mot ra est donc très important en fait ici à comprendre. Il existe une variante de ce mot ra, c'est le mot ra'a en fait ici, qui exprime d'abord, première chose, le féminin de ra. C'est la première solution. Deuxième chose, pardon. La deuxième chose, c'est que ra'a, avec la terminaison kamatz e, que vous voyez en finale en fait ici, okay, peut aussi exprimer un mal augmenté. Okay. Par exemple, on pourra traduire par une bête féroce plutôt que par une bête mauvaise lorsque l'on trouve en fin de compte l'adjectif ra'a plutôt que l'adjectif ra en fait ici. Donc une mauvaise bête, comme c'est le cas dans Genèse 37:20 et 37:33. Cependant, on trouve une autre extraduction en fait du mot ra'a dans Ézéchiel, par exemple 34:25. Là, on ne traduit pas par animal sauvage, par bête féroce, mais par animaux sauvages. Que ce soit au singulier ou au pluriel, c'est pas grave, c'est un nom collectif. Donc ici, on traduit par une bête sauvage ou animal sauvage. Après, c'est le contexte du verset qui peut donner la différence, mais en principe, c'est quand même mieux de dire en fait animal sauvage. Ainsi, dans Genèse 37:20 et 33, on pourrait, en fait, le mot pourrait être traduit par une bête sauvage. En fait, ici, ce serait meilleur parce qu'on a vu, souvenez-vous, en fait, un autre mot, péritz, qui nous parle plutôt, en fin de compte, de férocité, en fait, ici. Donc, ce serait plus approprié de parler de bête sauvage. Ou encore mieux, de bêtes de malheur, hein, ici dans Genèse 37:20, 37:33. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, une bête de malheur, c'est en fait une bête ou un animal qui apporte le malheur. Okay, c'est plus pertinent par rapport à l'hébreu. En effet, le mot ra'a, en fait ici en hébreu, okay, que je revois là, veut bien dire en fait malheur. On le retrouve et on l'a vu dans les prophètes, okay, au moins en fait 284 fois, dont 70 fois rien que dans le livre de Jérémie, Yirmiyahu, où on peut en déduire en fait ici cette affirmation, en fait ici très très claire, en définitive, selon les Écritures, le malheur, ra'a, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc, quand les iniquités, les péchés, les transgressions perdurent dans le temps, ça entraîne systématiquement, à un moment donné, en fait ici, le malheur.
ou le mal en retour. Si tu fais ce qui est mal, tu vas récolter le mal en fait en retour. Ou malheur, en fait, ici. C'est pas peut-être, c'est systématique. Ça fait partie, en fin de compte, des lois de Dieu. Et le monde entier est assujetti à la Torah, même s'il ne le sait pas. Au travers de la Torah, l'Éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a donné la terre en fait aux nations, en fait ici, à Israël et aux nations, dans le but en fait qu'il la gère au mieux, en fait ici, avec en fait ici les enseignements de Dieu qu'il a donnés au travers de la Torah, des prophètes et des psaumes, d'abord à Moshe, en fait, pour les Juifs, et ensuite, ça devait être donné, transféré, en fait, aux nations. Nous sommes en 2025. Vous constatez bien aujourd'hui que beaucoup de nations n'écoutent pas, en fait, la Torah pour la mettre en pratique, et encore moins avec grâce et vérité. Même les nations dites occidentales, ou élevées dans la culture judéo-chrétienne, vous voyez qu'on en est loin. Alors forcément et inévitablement, ça entraîne des conséquences, en fait ici, et ça entraîne donc des malheurs. Voilà pourquoi nous sommes en 2025. Yeshua est venu, je le rappelle, ok, pour révéler la parole de Dieu pleine de grâce et de vérité, et au travers, en fin de compte, de ses disciples, eh bien, cette Torah devait être transférée, en fin de compte, à tout le monde, en fait, ici, bien évidemment. Alors aujourd'hui, on constate, en 2025, qu'il y a peu, effectivement, d'églises qui sont d'églises ou d'assemblées qui sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Avec grâce et vérité, c'est encore moins bon, en fait, ici, enfin, il y en a encore moins. Et il y a encore moins, en fin de compte, de gouvernements qui, en fin de compte, ok, s'en vont dans ce sens-là, évidemment. Même, en fait, les gouvernements auraient tendance à à rejeter, en fait, ici Dieu, évidemment, en fait, ici, avec, en fait, ici, bien sûr, lorsque, en fait, les pays sont restés des royautés, la plupart ont une certaine connaissance, tout au moins ceux qui sont élevés dans la culture en fait judéo-chrétienne, ont une conscience de Dieu, mais enfin, elle est en fin de compte très déformée, et on est donc loin de la vérité. Donc la conséquence de ça, c'est inévitablement des malheurs qui vont venir sur toutes les nations. Je rappelle Jérémie chapitre 25, où l'Éternel Dieu dit à Jérémie, prends la coupe de la colère que je t'ai donnée pour Juda et fais-la boire à toutes les nations. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'on rentre d'une manière certaine, en fait ici, dans ce temps de jugement où l'Éternel Dieu va, en fait ici, répandre cette coupe de la colère d'une nation à une autre nation. Nous l'avons vu très clairement, en fait ici, notamment, en fait ici, avec le Covid, qui est une maladie, en fait ici, qui en fait s'est répandue de nation en fait en nation, et qui est là comme un avertissement, en fait, ici, quelque part. Un avertissement prophétique. Mais l'Éternel ne va pas se contenter simplement, en fait, ici, de malheurs généraux, en fin de compte, comme cela. Non. Il dit, en fin de compte, qu'il veut donner sa coupe, répandre sa coupe sur chaque nation. Chaque nation va être jugée. Et en fait, ici, chaque personne dans chaque nation va être jugée, en fait, aussi, évidemment, en fait, ici. Le but de Dieu dans, en fait, ici, cette, comment dire, ces malheurs qui viennent successivement, c'est en fin de compte d'interpeller et les uns et les autres afin qu'ils se posent les bonnes questions, etc. Encore une fois, j'entendais en fait aux actualités des quelques tornades en fait et de grêles en fait importantes qui étaient tombées en fait ici d'un point de vue local en France. Ça ne s'était pas vu de manière aussi intense en fait ici. On entendait parler de tornades effectivement
en fait, aux États-Unis. Oui, elles étaient grandes, immenses, etc. déjà. Elle apportait beaucoup de malheur, en fait, ici, évidemment. Tout cela sont effectivement, en fin de compte, des moyens d'interpeller les croyants. Et en France, je voyais, en fin de compte, lorsque j'ai vu, en fait, aux actualités, cette tempête et cette tornade avec ces grêlons qui ont dévasté quelques maisons, en fait, ici, sur leur passage, mais avec une violence telle, je ne pouvais m'empêcher, en fin de compte, de faire, en fait, le parallèle avec, effectivement, les plaies de l'Égypte. Oui, bien sûr. Où l'on parle, en fin de compte, là, de sévices qui touchent qui touchent tout un pays. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là, en fait, ici. C'est les prémices des malheurs qui vont venir. Les malheurs qui vont venir vont effectivement aussi aller beaucoup plus loin. En fait, ici, j'ai noté aussi, quelque part, en fait, ici, dans une ville de France où, en fin de compte, quelqu'un d'extrême droite, en fait, ici, a massacré, en fait, ici, un jeune arabe, en fait, ici, dans une ville, en fait, ici, du sud-est de la France. OK? En invoquant, effectivement, en fait, ici, comment dire, des valeurs d'extrême droite, le drapeau français, etc. Mais en fait ici, avec en fait ici des interpellations de comment dire, des appellations racistes, en fait ici, extrêmement violentes. Ce type d'expression, on ne l'avait pas forcément vu ouvertement, en fin de compte, comme cela. C'était apparu quand même, c'est pas né de la dernière pluie, si on peut dire. Mais en fait ici, c'est comme un signe. Cela veut dire qu'en fin de compte, la méchanceté qui est dans le cœur, en fin de compte, d'un certain nombre de personnes, en fait, ici, en France, va se réveiller. Tout cela, c'est l'Éternel Dieu qui le permet, dans le but, en fait, ici, que, en fait, ici, la détresse oppressante qui amène l'angoisse puisse se répandre, en fait, ici, de plus en plus fortement, en fait, ici pas seulement sur une ville ou à un point quelconque, mais puisse se répandre d'une manière beaucoup plus importante. Donc, les malheurs qui vont venir, comment dire, ce que nous avons vécu, ce n'est rien, en fait, ici, par rapport à ce qui va venir. Voilà pourquoi il est extrêmement, en fait, important de s'attacher à l'Éternel Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, et d'apprendre à écouter, d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal devant l'Éternel. Mais de se baser sur une loi principale, bien sûr, je ne dirais pas vraiment une loi, mais sur la Torah, en fait, ici, les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, car dans ce cas-là, l'Éternel Dieu, en fait, ici, nous garde. Et il nous garde comme si nous étions dans le pays de Goshen. Souvenez-vous du pays de Goshen. Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des plaies de l'Égypte, parce que l'on entend en fin de compte certains qui disent il faut fuir dans certaines régions de France ou dans certains pays par rapport en fin de compte à ce que l'Éternel en fait va faire. Ne vous enfuyez jamais, en fait ici, partez seulement si l'Éternel vous dit de partir, évidemment, ça va de soi, mais il faut rester là où on est et témoigner que la Torah est la vérité. Je rappelle que Torah, en fait, ici, c'est bien, en fin de compte, la vérité. Psaume 119, verset 142, et il faut le dire avec sa bouche, en fait, ici, au travers de Christ Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité. Donc il faut dire que la Torah est la vérité, et il faut la mettre en pratique, bien sûr, si c'est la vérité. Donc il faut faire le Shabbat, il faut faire les fêtes de l'Éternel. Ok, avec ce que l'on sait, même si on ne fait pas parfaitement, ce n'est pas grave, mais il faut faire. Et il faut dire en fait aussi, comment dire, en grec, dans le Nouveau Testament, ce que les nations appellent le Nouveau Testament, ce n'est pas un Nouveau Testament, c'est une continuité en fin de compte des Écritures, en réalité. Donc, les nations n'auraient jamais dû en fait appeler, en fait ici,
la première partie, la première alliance, l'Ancien Testament, et en fait la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Car les appellations Ancien Testament et Nouveau Testament ont créé chez les chrétiens une conception abominable, oui bien sûr, qui fait que l'ensemble des chrétiens, sinon la quasi-totalité, ne sont pas instruits dans la notion de bien et de mal, et quand se sont engagés avec Christ, eh bien, en fin de compte, ils font toujours comme ils faisaient en fait avant, et ils sont toujours dans le péché, dans les transgressions, dans les iniquités de leur Père. Je n'ai pas besoin, en fin de compte, d'aller très loin, en fait, ici, pour affirmer que c'est une réalité. Vous le voyez vous-même, mais c'est tellement, en fait, évident, en fait, ici, car, en fait, ici, les chrétiens, en fait, ici, font Noël. Noël, c'est une fête païenne, ok, où font les fêtes chrétiennes que l'Église catholique a mis en place en délaissant, en fin de compte, les fêtes de l'Éternel. Je l'ai dit, en fin de compte, maintes fois, et je le redis, car tout cela est mal devant Dieu et contribue inévitablement à ce que l'iniquité, enfin, grandisse dans les cœurs, et en fin de compte, parce que l'iniquité, c'est-à-dire la tradition, en fait, ici, chrétienne, qui maintient dans l'erreur, elle pousse, en fin de compte, à commettre des péchés et à faire des transgressions. Et en fait, cette accumulation de péchés, de transgressions et d'iniquités fait que, automatiquement, à un moment donné, en fait ici, l'iniquité est à son comble. Souvenez-vous, ok, l'Éternel Dieu, en fait ici, n'a jamais donné le pays de Canaan à Israël, tant que, en fait ici, la coupe que l'iniquité des Amoréens ne soit à son comble. Quand l'iniquité des Amoréens a été à son comble, l'Éternel Dieu a donc décidé, dans ce cas-là, de réduire à néant tous les peuples qui étaient en fait en Canaan, afin, effectivement, que Israël puisse prendre en fait la place, puisse récupérer le pays, abolir en fait toutes les idoles, remplacer tous les peuples qui étaient là, ok, ici, qui en fait ici n'arrêtaient pas en fin de compte de pécher, de commettre des transgressions et des iniquités. Il y avait donc là, au travers de la main des Juifs de l'époque, une mission qui consistait à assainir en fait le pays. Je parle en fin de compte de cela parce que c'est extrêmement important aujourd'hui de bien comprendre que la guerre, en fin de compte, que Israël mène contre le Hamas n'est pas une guerre d'hommes, si je puis dire, mais une guerre spirituelle entre un peuple qui est censé en fait faire ce qui est bien et un peuple qui déclare devant tous qu'il faut détruire Israël. Le fait de déclarer vouloir détruire Israël, c'est détruire le plan de Dieu, c'est s'élever contre Dieu. Israël, en fait, ici, bien sûr, doit se repentir afin d'apprendre à écouter et à mettre en pratique. Comme l'Éternel Dieu le veut, au travers de Christ Yeshua. Ce n'est pas le cas, en fait, encore aujourd'hui, mais, en fait, ici, l'Éternel Dieu y travaille. Lorsque l'Éternel Dieu utilisait, en fait, Israël, les enfants d'Israël, pour mener une guerre sainte, en fait, ici, vis-à-vis d'un ennemi qui était abominable, en fait, devant l'Éternel, eh bien, il partait à la guerre et, en fait, il pouvait très bien, en fin de compte, dans cette guerre, ne perdre, en fait, ici, aucun homme, aucun soldat. Il y a des exemples très concrets, en fait, dans la Bible. Aujourd'hui, en fait, ici, dans la guerre d'Israël avec le Hamas, eh bien, le nombre de soldats qui, en fait, ici, ont été tués est de l'ordre du millier, en fait, ici. Ça n'a pas encore atteint le millier, en fait, ici, mais ça montre, en fait, une seule chose, que si, en fait, Israël a raison de se battre, en fait, contre le Hamas, c'est aussi parce que l'Éternel Dieu le permet, pour montrer que, face à une telle organisation, ou des hommes qui sont foncièrement mauvais,
qui sont foncièrement méchants, en fait, dans l'âme, et bien qu'il faut combattre, en fait, ici, et que la sanction, en fait, est la peine de mort, oui, bien sûr, comme c'est écrit dans les Écritures, en fait, évidemment. Un homme, un descendant d'Adam, qui tue un descendant d'Adam, mérite potentiellement la mort. Bien sûr, il doit être jugé, mais en fin de compte, il doit être normalement condamné à mort. S'il a voulu, en fin de compte, ici faire mourir, la condamnation à mort est en fait ici un jugement juste devant l'Éternel. Donc, toutes les nations qui abolissent la peine de mort s'en vont en fin de compte dans le péché, les transgressions, les iniquités. Oui, bien sûr. Il en est de même lorsque en fait on légalise en fait ici l'homosexualité. Il est strictement interdit en fait ici à un être humain en fait ici de faire l'amour à un autre être humain qui est en fin de compte de la même nature que lui. C'est en fait c'est pas biblique du tout. C'est pas normal du tout, évidemment, tout le monde le comprend, en fait, évidemment. Donc, ce n'est pas du tout dans la pensée, en fin de compte, de Dieu. C'est offenser Dieu, ce sont des abominations. Le fait de faire l'avortement, de légaliser l'avortement, que l'avortement existe, ça peut exister dans certains cas, mais il faut que ça passe par des jugements. Oui, bien sûr, on est bien d'accord, mais légaliser, en fait, l'avortement, c'est une abomination devant Dieu. Légaliser en fait ici l'euthanasie, c'est aussi en fin de compte une abomination. Tout cela contribue en fait inévitablement à ce que les iniquités en fait ici en fait s'accumulent en fait ici jusqu'à ce que l'iniquité soit à son comble. Quand l'iniquité est à son comble, ça veut dire que le pays en fait va être détruit. Okay. Donc c'est extrêmement important, en fait, ici, de bien comprendre cela. Voilà pourquoi il est extrêmement important que les Français, en fait, ici, se posent des questions, en fait, ici, et les bonnes questions, et reviennent à la Torah avec grâce et vérité. Cela ne sauvera peut-être pas la France, cela ne sauvera pas et ne peut pas sauver la République française. Non, elle est condamnée. Dès lors qu'elle dit, en fait, ici, de sa propre bouche, la République est laïque, elle déclare officiellement au monde entier qu'elle n'a pas besoin de Dieu et qu'elle ne veut pas de Dieu. Alors, Dieu, il a entendu. Donc, dans les calamités qui vont venir, les malheurs qui vont venir, en fait ici, la République française n'a pas le soutien, en fin de compte, de l'Éternel. Mais l'Éternel Dieu aime les Français, en fait ici. Alors, peut-être qu'il y aura un certain nombre de Français qui vont se bouger et se poser en fait les bonnes questions. Et en fait, peut-être que dans leur conscience, en fait ici, ils vont revenir en fait à des valeurs spirituelles qui sont en fin de compte en fait plus proches de la Torah en fait ici. Cela sauvera toute ou partie en fin de compte des Français en fait ici, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, et quel que soit l'endroit où nous sommes, l'Éternel Dieu nous gardera. Nous gardera si nous sommes sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua. En fait, ici, l'Éternel nous gardera et nous conduira. C'est le meilleur berger, en fin de compte, qui puisse exister. Nous avons vu, en fin de compte, aussi le mot, en fin de compte, ra'a, okay, qui veut dire, en fin de compte, faire du mal, en fait, entre autres. Donc, le verbe existe 83 fois dans 80 versets. Okay, à la forme kal, donc à la forme simple, ça veut dire être mauvais, être mal, se sentir mal. À la forme ifil, c'est faire du mal, ou en fin de compte, en fait, faire du mal ou faire le mal. Okay, comme par exemple, quand l'Éternel, en fait, ici, répand le Covid, ou lorsqu'il, en fin de compte, il y a des inondations, ou lorsqu'il y a des incendies, ou lorsqu'il y a, en fin de compte, en fin de compte, des cultures qui sont ravagées par la grêle, etc., ou autres, etc., tout cela, l'Éternel le permet. Le permet, en fin de compte, tout simplement dans le but d'interpeller et les uns et les autres, à cause, en fin de compte, des péchés, des transgressions et des iniquités.
Sachez toujours, Ézéchiel 33, en fait ici, l'Éternel Dieu ne veut jamais la mort du méchant, de celui qui s'égare en fait à ne pas écouter et à ne pas plier le genou. Ce qu'il veut, c'est qu'il se repente et qu'il revienne à lui. Ce qu'il veut, c'est qu'il se repente et qu'il revienne à lui. Mais s'il ne se repent pas et ne revient pas à lui, alors, en fait ici, la ruine est au bout de la route. Oui, ça c'est une certitude. C'est biblique. Ensuite, le mot ro'a, nous avons vu en fin de compte ici, 19 fois en fin de compte dans 19 versets. Donc le mot roi nous parle d'un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial, en fait ici. Ok. Vous avez vu en fin de compte ici, ok, la victoire du PSG. Tout le monde était en liesse, oui bien sûr. Ça s'est soldé par quoi? En fin de compte, des dégradations urbaines, en fait ici, des violences. Tout cela est l'expression d'une dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité, influence des esprits mauvais, donc des esprits de rébellion, ok, de vengeance, de haine, de tout ce qui est mauvais, tout ce que Satan, en fin de compte, est, en fait, ici, eh bien, s'exprime au travers, en fin de compte, de ces gens-là, tout simplement, en fin de compte, pourquoi? Parce que c'est l'expression d'une dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité et influence. Bien sûr, il faut en fin de compte des moyens policiers. Bien sûr, il faut prévenir. Bien sûr, en fait ici, déjà, on se pose en fin de compte des questions. Les sanctions judiciaires ne sont pas à la hauteur. Eh oui, c'est un constat. Pourquoi? Parce qu'on est très loin de ce que la Bible, en fin de compte, ici, nous avait enseigné dans les jugements justes. Ok? C'est là, en fin de compte, le constat, en fait, ici. Donc, ça nécessiterait une repentance que, en fait, ici, les responsables, en fait, ici, nos chefs, eh bien, ne se comportent plus comme des méchants, mais se posent, en fin de compte, des questions en se disant, en fait, ici, non, effectivement, nous ne sommes pas à la hauteur. La Torah, en fait, avait raison. Lorsqu'un homme viole une femme, ou, en fin de compte, tue un enfant, ok, ou enlève un enfant, etc. Tout cela, en fin de compte, nécessite des sanctions, en fait, très graves. Ok? Même l'adultère dans la Bible, ok? La conséquence, en fait, ici, la sanction de l'adultère, c'est quoi? C'est la peine de mort. C'était donc très important, il faut bien se garder, en fait, ici, justement, en fin de compte, de l'ennemi. Lorsqu'on ne juge pas comme Dieu juge, le résultat et la conséquence, c'est qu'en fin de compte, eh bien, on a des portes ouvertes où les esprits, en fin de compte, de Satan, esprits de Bélial, peuvent en fait influencer et agir d'une manière méchante. Cela entraîne une dégradation de plus en plus forte, évidemment. Donc, si en fin de compte le système judiciaire ne se reprend pas très très vite, en fait, la dégradation morale et spirituelle va être de plus en plus intense et la gestion, effectivement, des difficultés et des malheurs en France va être extrêmement difficile. Il va donc falloir automatiquement, en fin de compte, que il y ait des régimes qui viennent, en fait ici, qui soient mis en place, qui soient des régimes autoritaires pour recaler les choses. Espérons, en fin de compte, que certains se posent les bonnes questions et soient bien posés, en fait ici, à, comment dire, sur, en fait, la Torah, les prophètes et les psaumes. Quand je dis cela, bien sûr, c'est un souhait, en fait ici, ce serait une nécessité, mais en fin de compte, c'est pas pour ça que les gens le feront. Et aucune nation ne le fera en fin de compte tel que. Il faudra en fait ici que l'Éternel relève en fait Israël. Relève Israël pour montrer l'exemple. Donc la guerre que Israël mène contre le Hamas est une excellente chose en réalité,
parce qu'elle montre en fait aux nations comment il faut faire pour se battre contre en fait ici ce qui est mal en fin de compte devant Dieu ou ce qui est extrêmement mal devant Dieu. Donc Israël est un exemple en fait aujourd'hui. Est-ce qu'on écoute et est-ce qu'on en fait ici on est enseigné par le comportement en fin de compte d'Israël? Non. Il n'y a pas une nation qui fasse la guerre comme en fait Israël l'a fait, en faisant autant attention aux populations, oui bien sûr. Les guerres, en fin de compte, c'est toujours extrêmement dommageable, mais en réalité, en fait ici, Israël, en fin de compte, ici, montre l'exemple. Et l'Éternel va se servir, en fin de compte, d'Israël pour montrer l'exemple. Okay? L'Éternel a permis, en fin de compte, que le Hezbollah soit, en fin de compte, complètement, en fait, ébranlé, à tel point que le Liban peut retrouver, en fait, une place, à tel point que la Syrie peut retrouver, en fait, une certaine place, en fait, ici. Tout cela, en fin de compte, okay, l'Éternel Dieu le permet et se sert, en fin de compte, d'Israël. C'est pour cela qu'en fait, Israël, en fait, ici, sera en fait un exemple en fait à venir sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan en fait sur beaucoup de plans et le plan spirituel. Sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses en fait encore à faire, mais en réalité, en fait ici, Israël, en fait ici, on peut dire d'une manière générale, en fait ici, Israël, en fait ici, croit en fait dans le Dieu vivant. Malheureusement, ce n'est pas le cas forcément de tous les Israéliens. Mais, ok, cela viendra. Le Seigneur sait ce qu'il doit faire, en fait, ici. Mais il faut prier pour Israël, oui, bien sûr. Car dans les temps qui viennent, la détresse oppressante qui amène l'angoisse va toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de nations. Donc là, on a parlé de Roa. Roa, c'est la dégradation morale et spirituelle. Donc autant, en fin de compte, des Égyptiens, cela, en fait, nous transparaît au travers, en fin de compte, des vaches qui sont, en fait, laides, mais qui sont tellement, tellement affreuses, en fait, ici, elles décrivent l'état spirituel, en fin de compte, des Égyptiens à ce moment-là. De la même manière que ce mot-là nous parle de la dégradation spirituelle des enfants de Juda au moment du prophète Jérémie. Dans, en fin de compte, Jérémie 24, vous pouvez voir, en fait ici, l'Éternel Dieu juge son peuple et considère qu'ils sont, en fin de compte, comme des figues affreuses. Okay? Des figues qui ne peuvent même pas être mangées tellement la dégradation spirituelle est intense. Il n'y a plus rien à faire, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ici, Judas va être condamné. Eh bien, c'est exactement la même manière. Nous sommes jugés de la même manière. Les nations ici seront jugées de la même manière. Nous sommes là dans le chapitre 24 de Jérémie. Et au chapitre 25, les sanctions en fait viennent. Et effectivement, l'Éternel Dieu dit en fait ici à Jérémie, tu diras en fait ici, tu feras boire en fait la coupe de la colère à toutes les nations. Donc les nations vont boire de la même coupe de la colère. Donc quand en fait ici la dégradation en fait ici spirituelle sera intense en fait ici dans chacun des pays, eh bien cela veut dire que le pays va vivre en fin de compte des choses extrêmement graves, extrêmement graves. Je suppose en fait ici, ok, je pressens effectivement que la dégradation en fin de compte spirituelle intense qui en fin de compte vient en France s'accumule, va déclencher en fait tout un certain nombre de problèmes, non seulement des problèmes économiques en fait en France, non seulement des problèmes sociaux, des problèmes climatiques en fait ici, que les hommes et les femmes ne pourront pas résoudre, okay, mais en fin de compte aussi en fait une dégradation sociale, une dégradation politique en fait ici, qui amènera en fait ici le racisme en fait en France, oui, ok, qui amènera en fait l'antisémitisme à un niveau très élevé, effectivement, et même peut-être en fait ici
quelque part, un conflit, en fait, ici, comment dire, interne, qui, en fin de compte, devait être extrêmement grave. Des guerres civiles déjà, mais aussi, en fait, ici, des guerres, en fin de compte, de religion, en fait, ici, où, en fait, s'opposera, en fait, ici, les gens de culture dite de culture judéo-chrétienne avec notamment le monde arabe. Oui, ces conflits vont, en fin de compte, venir. Ils viennent petit à petit. Ça va donc être extrêmement grave, extrêmement grave. Et tout cela va contribuer, en fait, ici, à ce qu'on arrive, en fait, ici, à avoir la famine. Ok. Le mot famine, en fait, ici, c'est le mot Ra'av. Ra'av, que l'on a vu, en fait, qui existe 101 fois dans 188 versets. Ce mot-là est bien traduit, en fait, ici, par contre. Roi, lui, est très, très mal traduit, mais Ra'av est très, très bien traduit. C'est toujours traduit par faim ou famine. Ok, 89 fois par famine et 12 fois par faim. Donc, ce mot-là est bien traduit. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas en fait la famine, mais elle va venir. Elle va venir pourquoi? Parce que des usines ferment, il y a des plans sociaux, il va y en avoir de plus en plus, il va y avoir de plus en plus d'inondations, de plus en plus en fin de compte aussi de sécheresse, de plus en plus en fin de compte ici de problèmes en fait économiques, des problèmes de production, les agriculteurs qui en fin de compte ne s'en sortent pas en fait ici, etc., etc. Beaucoup de professions qui n'arrivent pas à s'en sortir. Cela va aller en fin de compte très, 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 très mal. Ok. Nous avons vu aussi en fin de compte le mot Ra'a. Ra'a, donc très, très important. Ra'a, ok. 173 fois dans 144 versets. Donc Ra, Resh, Aïn, c'est ce qui est mal. Ok. Et puis en fin de compte, et, en fait ici, la lettre et, en fait ici, en hébreu, nous parle de la vie, en fait ici, c'est la vie. Mais c'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie de Dieu. Donc en fait ici, ce verbe-là, ok, nous parle en fin de compte de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux afflictions, ok, aux chagrins, ok, d'où le verbe paître qui en découle, ainsi que le mot pasteur ou berger. Ainsi, selon les Écritures, la responsabilité d'un pasteur est de prendre soin des brebis dans le but non pas de leur donner la vie terrestre, mais dans le but de leur donner la vie de Dieu. Or, est-ce que c'est bien ce qui a été fait depuis en fait 2000 ans? Le résultat aujourd'hui, nous le constatons tous, est évidemment catastrophique. Pas un seul en fin de compte croyant ou très très peu de croyants écoutent en fait ici ou comprennent que la Torah est la vérité. Est-ce qu'ils font Shabbat, les fêtes de l'Éternel, etc. Est-ce qu'ils comprennent que c'est une nécessité de se former, de se façonner? Non, parce que l'enseignement n'a pas été là. Pourtant, 2000 ans se sont écoulés depuis que Christ Yeshua est venu révéler en fait la parole de Dieu, pleine de grâce et de vérité. Alors, ça veut dire que le travail n'a pas été fait comme il convenait. Ok. Donc le mot Ra touche non seulement les pasteurs, en fait ici, donc tous ceux-là sont touchés, donc l'Éternel Dieu va s'en occuper, oui, dans les temps qui viennent. Mais cela concerne aussi, en fin de compte, tous ceux qui dirigent. Dans le psaume 78-72, on voit que, en fait ici, le mot Ra'a, qui veut dire être berger ou conduire, en fait, des brebis, peut vouloir dire, en fait, diriger. Et David les dirigea avec un cœur intègre, etc. Ok. Ensuite, dans Jérémie 49-19, on parle en fin de compte de chef, en fait, ici, ok, de chef qui résistera en fait à Dieu, qui résisterait à Dieu, c'est-à-dire qui conduirait en fin de compte les hommes et les femmes sans en fait ici vouloir les conduire sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, dans leur responsabilité, les pasteurs, bien sûr, sont responsables au premier niveau, mais en fait ici, tous les responsables, tous les chefs, en fait ici, ok, donc tout le gouvernement que nous avons est aussi responsable, quelque part, en fait ici, de conduire, en fait ici,
les Français dans une république laïque? Oui, bien sûr. Mais les Français ont en fait la possibilité de voter. Oui. Donc quand ils votent, c'est extrêmement important parce que est-ce qu'ils veulent voter pour une république laïque ou pas? Donc aux prochaines élections, je vous encourage en fin de compte à faire les bons choix. Oui, évidemment. En fait, ici. C'est donc extrêmement important. Sachez que, en fait, ici, prophétiquement parlant, on voit bien que dans Michée 5.4, ok, on parle de Yeshua. Et il est dit, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Je retrouve le verbe ra'a ici, et il est traduit ici par gouverner. Ça nous donne une bonne indication. Avec la force de l'Éternel, avec la majesté, en fait, du nom de Dieu. Ok. Et ils auront une demeure assurée. Donc, Yeshua, oui, viendra à un moment donné. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire, en fait, maintenant. Au contraire, nous avons un travail. Si nous sommes vivants, en fait, ici, aujourd'hui, c'est pour témoigner, en fait, ici, comme, en fait, l'Éternel Dieu le veut, évidemment. Ok. Donc, si je reviens en fin de compte dans le psaume 15, en fait ici, Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne de ta sainteté. Donc ici, ta sainteté, en fait ici, je fais un petit commentaire là-dessus que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant, en fait ici. Le mot en fin de compte ici, ok, c'est en fait le mot kadosh ou kodesh. Kadosh, ça veut dire saint, c'est l'adjectif. Mais le mot, en fin de compte, ici, ce n'est pas, en fait, ici. Saint. OK. Ce n'est absolument pas, en fait, ici, un adjectif. Le mot, en fin de compte, utilisé, en fait, ici, on parle qui demeurera sur la montagne, en fin de compte, de la sainteté. Ici, en fin de compte, on te dit OK, que c'est, en fait, Ar Kodesh. OK. Donc, Kodesh, ça veut dire quoi, en fait, ici? C'est en fait ici, comme je l'agrandis en fait ici pour que vous puissiez bien voir, ok, c'est Kodesh, Kodesh, Kodashim au pluriel. Ok, ce mot-là existe 468 fois dans 382 versets. C'est un nom masculin, ce n'est pas un adjectif. Ok, donc je ne peux pas traduire par montagne sainte. Quand je traduis par montagne sainte, je fais une erreur. Le mot, en fin de compte, saint, l'adjectif, c'est kadosh. Ça ressemble, mais ce n'est pas kodesh. Kodesh, en fin de compte, ça veut dire sainteté, en fait, ici. OK? Sainteté à l'éternel. Et quand on dit kodesh kadoshim, ça veut dire sainteté des saintetés. OK? Certains le traduisent par le saint des saints ou le lien très saint. Oui, si on veut. Mais en fait, ça pose en fait un problème. Je vous remontre en fait ici le verset. OK. Je vous remontre le verset et ça pose problème. Je vais vous montrer pourquoi. OK. Parce que, en fin de compte, tous les responsables spirituels, en fait ici, ont induit en erreur ou enduit d'erreur l'ensemble, en fin de compte, des chrétiens ou des croyants. Psaume de David. Qui séjournera dans ta tente? Donc David parle de l'attente de l'Éternel. Qui demeurera sur la montagne sainte? Non, c'est pas la montagne sainte. La montagne sainte, c'est comme si, en fin de compte, tu disais que l'Église catholique est sainte. Ok. Ce qu'elle fait, en fait, ici, en fait, c'est saint. En fait, tout ce qu'elle écrit, c'est saint. Comme elle a dit, en fin de compte, très souvent, au travers des siècles, en fait, ici, la Vulgate, c'est-à-dire la traduction, en fait, latine, était sainte. Donc, il ne pouvait pas y avoir d'erreur, en fin de compte, dedans, en fait, ici. En réalité, en faisant cela, on a créé à côté de la montagne de la sainteté de Dieu. Donc là, on parle de la montagne de la sainteté, de tout ce qui est saint, en fait, devant l'Éternel, et qui est en fait ici le reflet de l'Éternel, de la sainteté de l'Éternel. Donc la montagne de la sainteté, c'est quoi? C'est la montagne de Sion. Oui, bien sûr. Et c'est la seule montagne sainte qui est acceptable.
Si je dis en fin de compte qu'il y a une autre montagne sainte, comme l'Église catholique l'a dit, ou comme les églises évangéliques le disent, ou les protestants le disent, eh bien, résultat des courses, c'est quoi cette montagne sainte? Non. La montagne de la sainteté, c'est la montagne qui colle en fait à la Torah, qui en fin de compte explique la Torah avec grâce et vérité et ne déroge pas d'un fil, pas d'un iota, en fait ici, de ce que la Torah, en fait ici, veut dire. Donc lorsque la Torah, en fin de compte, dit que, en fait ici, le mariage homosexuel est une abomination, cela veut dire qu'il faut le dire, en fait ici. Il faut le dire de sa propre bouche pour dire, en fait ici, ce qui est sainteté devant Dieu. Si je suis sur la montagne sainte catholique, je vais dire, en fin de compte, c'est où ils vont dire, nous, en fin de compte, bénissons en fait les couples homosexuels. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent revenir. Mais je ne dis pas la même chose que ce que l'Éternel Dieu dit dans ce cas-là. Donc cela veut dire qu'il y a en fin de compte une transgression en fin de compte de l'Écriture et en fin de compte des abominations qui s'installent, d'où des iniquités, d'où en fait on entraîne le peuple à pécher, oh oui bien sûr. Donc c'est extrêmement important, ce mot-là en fin de compte est déformé en fait ici. Il existe 468 fois dans les Écritures et il est déformé. C'est pour ça que nous avons recalé en fait ici, dans notre traduction que vous aurez en fin de compte bientôt, en fait ici, notamment dans la Torah à la lumière de Yeshua, nous préparons, nous finalisons en fait actuellement cet exemplaire, en fait ici, cette version, en fait ici, eh bien nous avons pris 380 mots dans les Écritures, et nous les avons épluchés dans le détail dans tous les versets où ils se trouvent, en fait, dans la Bible, et on a corrigé, en fait, le sens, en fait, de ces mots-là. Donc, d'un côté, on a la Torah à la lumière de Yeshua, et à côté, vous aurez, en fin de compte, un Milon Katsar, c'est-à-dire un dictionnaire abrégé, qui contiendra ces 480, en fait, mots ou expressions hébraïques, sur lesquels nous avons pu travailler depuis des années, et que nous rassemblons en fin de compte là, afin de montrer en fait ici combien en fait ici les écritures et les traductions que l'on nous a données sont entachées d'erreurs, en fait ici, de déformations qui en fait font que les croyants ne peuvent pas s'en sortir tels que, en fait ici. Voilà pourquoi il faut se poser les bonnes questions, se repentir, oui bien sûr, en fait ici, et revenir en fait compte à quelque chose qui soit en fait plus en conformité avec ce que l'Éternel Dieu veut. L'Éternel Dieu parle de la montagne de sa sainteté. Ok? Donc sa sainteté, elle ne se négocie pas. Ce qui hier était en fin de compte bien, en fait ici, est bien aujourd'hui et sera bien demain. Ce qui est mal hier est mal aujourd'hui et sera mal demain. Alors il faut apprendre, en fait ici, à juger de la même manière et discerner ce qui est bien, ce qui est mal devant Dieu. Alors il faut nettoyer. Il faut nettoyer dans nos maisons, il faut nettoyer dans nos cœurs, il faut nettoyer en fin de compte dans notre manière de penser, manière de raisonner, afin de nous sanctifier. Verset 2 dit, celui qui marche dans l'intégrité. Ah, là on parle d'intégrité. Qui pratique la justice, tzedek, en fait ici. Okay, je n'ai pas besoin d'aller voir le mot, c'est bien en fait ici tzedek. Et qui dit la vérité, émet, en fait ici, selon son cœur, au plus profond de lui-même. Ici, c'est le mot levav. Levav, en fin de compte, ok, que vous connaissez, j'en ai déjà parlé. Ce mot-là, en fin de compte, ça veut dire le cœur. Oui, bien sûr. Il existe 252 fois dans 230 versets. Mais c'est un cœur avec deux bêtes, c'est-à-dire deux bêtes ou deux bêtes, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est le cœur au plus profond de nous-mêmes. C'est pas simplement en superficie ce que l'on ressent, etc. C'est le cœur au plus profond de nous-mêmes, en fait, ici. C'est donc extrêmement important, en fait, ici. On n'a pas étudié dans le détail, en fait, ici, ce mot-là, mais on l'a rencontré déjà
plusieurs fois. Il ne calomnie en fin de compte point, en fait ici. Quand on dit la parole de Dieu, on ne calomnie pas, hein. On ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Non, en fait, le but, ce n'est pas de faire du mal à son semblable, oui, bien sûr. Semblable, en fait, ici, c'est le mot réa. Ce mot-là est très souvent traduit par prochain dans les Écritures. C'est pas toujours bien traduit, ok. On le verra en fin de compte ici. Parfois, c'est traduit par ami, par semblable, ok. C'est pas en fin de compte ici évident, en fait ici. Donc, on aura l'occasion de le revoir, en fait ici. Ok. Même chose, en fait ici. Là, c'est traduit par semblable, en fait ici, tout simplement. Les traducteurs ont traduit ce mot-là par semblable, en fait ici, tout simplement parce qu'ils étaient gênés. Ils étaient gênés parce que dans la même phrase, en fait ici, pardon, vous avez un autre mot, en fait ici, karov. En fait. Ok, karov. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Ok. Or, manifestement, en fait, karov, ok, est un autre adjectif, en fait, hébreu, qui, en fin de compte, nous parle de celui qui est proche, donc celui qui est voisin, en fait, ici, celui qui est près d'eux, en fait, ici, c'est ton prochain. Donc, le prochain, lorsqu'il est proche, en fait, ici, quelque part, c'est karov, en fait, en hébreu. Et Séréa, c'est le prochain que tu vois, en fait, ici. Donc, il y a des différences, en fait, ici, entre prochain et prochain dans la Bible. Les traductions n'en tiennent absolument pas compte. Voilà pourquoi, en fin de compte, on étudiera, en fait, aussi, on approfondira, en fait, ces choses. Oui, bien sûr, parce qu'elles sont nécessaires, en fait, ici. Si elles existent dans la parole de Dieu, elles doivent être enseignées. Or, en fait, ces choses-là n'ont jamais été enseignées, en fait, ici, depuis 2000 ans. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, c'est-à-dire ceux qui écoutent, en fait, la Torah et la mettent en pratique, parce qu'il n'y a pas 36 manières, en fait, de craindre l'Éternel. Si tu crains vraiment l'Éternel, tu écoutes la Torah et tu la mets en pratique. Tu essayes de la mettre en pratique avec grâce et vérité. Il ne se rétracte point, même s'il fait un serment qui lui fait du mal, parce qu'il s'est engagé en fait à tort, à son préjudice. Oui, bien sûr. Mais le mot en fait ici, c'est bien le verbe ra'a que je retrouve là, que l'on a vu en fin de compte tout à l'heure, en fait ici, qui existe 83 fois dans 80 versets, en fait ici, c'est faire du mal, qui lui fait du mal, tout simplement, en fait ici. Il n'exige point d'intérêt, en fait ici, de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc là, le Seigneur, en fait ici, nous montre une manière, en fait ici, de fonctionner, en fait aussi. Au travers des psaumes, c'est extrêmement, en fait, instructif. Nous allons éditer la Torah à la lumière de Yeshua, oui, ok, mais en fait ici, quelque part, en fait ici, quelques mois après, en fait ici, vous aurez en fait une version, en fin de compte, des psaumes, des 150 psaumes, avec en fait ici, la traduction, en fait ici, corrigée, en fait ici, français d'un côté, l'hébreu de l'autre, et le phonétique. Ça fera en fin de compte encore un livre extrêmement en fait intéressant, parce que là, on a revu en fin de compte le texte, on a revu la traduction et on a vérifié un certain nombre de mots. Verset, en fait, ici, chapitre 21. 21, en fin de compte, ok, et c'est le verset, en fin de compte, 12 qui nous intéresse. Et je vais descendre, je vais prendre simplement à partir du verset 8. Regardez bien ce qui est marqué ici, ce que David dit. Le roi se confie en l'Éternel. Okay. Donc, un roi qui se confie en l'Éternel, c'est en fait excellent, en fait, ici. C'est une excellente chose, en fait, évidemment. Okay. Donc, effectivement, que ce soit un président, okay, ou un roi, peu importe, mais c'est extrêmement important. Et nous sommes concernés, en fait, ici, nous les Français, à un plus haut point, car nous avons, en fin de compte, à la tête un président que les Français, en fait, n'écoutent plus, en fait, ici, et, en fin de compte, ne supportent plus, effectivement. Tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, en fait, ici, ce n'est qu'en fait, ici, comment dire,
mauvais jugement. Vous le voyez en fait ici aussi, il est en train de prendre position en entraînant d'autres pays à en fin de compte établir un État en fait ici, promouvoir un État palestinien. La Bible dit que la terre d'Israël doit appartenir à Israël. L'Éternel Dieu l'a promis en fait à Abraham, à Yitzhak, à Jacob, depuis en fin de compte presque 2000 ans, en fin de compte, plus de 2000 ans, en fait maintenant, presque 3000 ans, en fait ici. Donc la terre d'Israël doit appartenir et doit être sous le contrôle, en fin de compte, d'Israël. Oui, bien sûr, c'est la volonté de Dieu. Donc, en fait, ici, notre président essaie de prendre position, en fait, ici, contre Israël et, en fait, veut promulguer, en fait, ici, un État palestinien. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Ok, j'espère que non pour lui, en fait, ici. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est extrêmement grave. Il est en train de prendre une position, en fait, qui est contraire, en fait, aux prophéties, contraire à l'Éternel Dieu. Et s'élever contre l'Éternel Dieu, c'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon du tout, surtout quand il s'agit en fin de compte de s'élever officiellement. Donc ce qui sort de sa bouche est extrêmement en fait important et fondamental. Le roi se confie en l'Éternel, ok? Donc là, c'est dans le psaume de David. Et par la bonté en fait d'Élion, il ne chancelle pas. Donc le roi ou le président qui en fait se confie en l'Éternel, celui-là en fait ici, il est bien dit en fait ici qu'il ne chancelle pas et il ne peut pas chanceler. C'est impossible en fait ici selon la Bible. S'il écoute, s'il met en pratique, ok, s'il se confie en l'Éternel, ok, et par la bonté d'Élion, du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis et ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Regardez bien en fin de compte ici ce verset. L'Éternel fait dans ce cas-là les choses pour que, en fin de compte, sa main trouve tous ses ennemis. Donc ça veut dire des ennemis, on en a. On en a aussi au niveau personnel. Voilà pourquoi il faut apprendre, en fin de compte, à combattre devant Dieu. Oui, bien sûr. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Le mot, en fin de compte, ennemi, je m'y arrête en fait un instant pour vous en faire le commentaire en fait ici. Le commentaire en fin de compte de ce mot, un commentaire, ok, important. Le mot en fait ennemi, c'est oyev. Okay. Oyev, en fin de compte, c'est un mot qui existe 281 fois dans 274 versets. C'est un verbe. C'est un verbe en fin de compte qui est conjugué toujours en fait ici au cal participe actif. Donc il y a beaucoup de conjugaisons en fait en hébreu, il peut y avoir des sens différents. Mais ce verbe-là, en fait ici, est toujours conjugué de la même manière. Partout dans les Écritures, il est toujours conjugué au cal participe actif. Ainsi, comme il est toujours conjugué de la même manière, ok, il est traduit en fait toujours en fait ici 281 fois par ennemi en fait ici, ok, et une fois par haine en fait ici 35 verset 35 23 que l'on aurait pu traduire par ennemi en fait aussi en fait ici, ok. Donc là effectivement c'est donc extrêmement important. Donc il y a une petite erreur, j'y apporterai en fait ici la modification la prochaine fois. Car ici, je m'aperçois qu'ici, 281 fois par ennemi et une fois, ça fait 282. Et ici, normalement, en fait, le logiciel me donnait en fait ici 281 et non pas 282. Donc, je corrigerai. Néanmoins, c'est un des mots, en fait, ici, où on a une correspondance parfaite entre l'hébreu et le français, en fait, ici. Okay. Donc, vous avez des mots qui ont des correspondances exactes comme ça, ça pose pas de problème. Donc il n'y a pas d'ambiguïté en fait ici sur la traduction en fin de compte du mot. C'est important parce que comme ça on a des repères effectivement en fait ici. Ok, dans les Écritures. C'est donc là en fait ici une très bonne chose effectivement en fait ici. Ok. Mais en fait très souvent c'est pas le cas. On n'a pas une correspondance entre le mot hébreu et le mot français. Donc on est obligé en fin de compte dans ce cas-là en fait ici de comprendre en fait ici par l'esprit les nuances
de manière, en fin de compte, à pouvoir avoir une meilleure traduction. Les traducteurs que nous avons eus jusqu'à maintenant étaient, en fin de compte, très superficiels, si je puis dire, en fait ici, et très peu, en fin de compte, proches de l'hébreu, peut-être à cause de l'antisémitisme ou, en fin de compte, de la haine du juif, oui, bien sûr. OK. Donc, peu importe les raisons, en fait, ici, le constat, en fait, est là, en fait, ici. Donc, il faut, en fait, corriger ces traductions. C'est extrêmement, extrêmement important. Verset 10 ou 9. Donc, vous voyez une petite variante, en fait, ici. OK, tout simplement, nous sommes obligés, en fait, ici, lorsque nous suivons, en fin de compte, les versets, c'est toujours, en fait, d'abord la référence du texte hébreu. Donc, là, le texte hébreu, c'est le verset 10. Dans le texte des nations ou les écritures des nations, c'est le verset 9. Donc on a la correspondance. Tu les rendras tels qu'une fournaise à danse le jour où tu te montreras. Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Car nos ennemis, ce sont aussi les ennemis de Dieu. Car l'Éternel Dieu, quand on se confie à l'Éternel, eh bien l'Éternel en fait nous garde, nous protège. Tu feras disparaître leur postérité de la terre. Donc vous voyez bien, en fin de compte, ce que l'Éternel Dieu, en fin de compte, dit au travers de la bouche de, en fait, ici, de David. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu de la fille des fils des descendants d'Adam, en fait, ici. La même chose, nous avons, en fin de compte, le mot Adam, en fait, ici. OK, Adam, que l'on ne traduit jamais par homme dans toutes les Bibles, en fait, ici, le mot Adam est traduit par homme, comme le mot Ish, comme le mot Inosh, comme le mot Géber. Alors, ça fait de la confusion, en fin de compte, dans les traductions. Alors, nous avons recalé, en fin de compte, tout ça, évidemment. Donc, Adam, on traduira toujours par Adam ou descendant d'Adam. Toujours. OK? Comme ça, on s'aperçoit très bien dans certains versets, OK, que la Torah, elle a été faite pour tous les descendants d'Adam. Tous les descendants d'Adam. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 42, en fait, ici, où il est dit, en fin de compte, que tous, en fait, les descendants d'Adam, en fait, ici, écouteront ou entendront ou souhaiteront effectivement la Torah, en fait, ici. Car la Torah est une parole sainte. Mais il faut le dire, il faut que chacun de nous, là où nous sommes, nous disions la Torah est la vérité. Oui, elle est sainte, elle est parfaite, en fait, ici. OK. Même ma mère, qui a 97 ans, que je vais voir, en fin de compte, à la maison, en fin de compte, OK, à la maison où elle est hébergée, eh bien, effectivement, elle ne sait plus parler, en fait, ici, ou très peu. Donc, en fait, ici, chaque fois qu'elle me voit, en fait, ici, nous lisons effectivement quelques psaumes. Mais très souvent, en fait, les seules paroles qu'elle sait dire, en fait, ici, c'est des morceaux de versets. Elle dit, ta Torah est la vérité, ou ta Torah est parfaite, elle restaure l'âme, en fait, ici. À 97 ans, alors qu'elle ne sait pas sortir, en fin de compte, de paroles, en fait, normales, elle sait dans sa vieillesse, en fait, ici, sortir encore cela. C'est au fond de son cœur, au plus profond de son cœur. En fait, tout simplement parce qu'elle voulait apprendre. Elle lisait beaucoup la parole, et elle lisait beaucoup, en fin de compte, ok, les psaumes, etc. Et elle crayonnait, enfin ici, les traductions qu'elle avait en rouge, en couleur, etc. En fait, ici, c'est c'est exceptionnel. Et elle a gardé cela. Et elle a gardé cela dans sa vieillesse et ça l'aide. Ils ont projeté du mal contre toi, en fait, ici. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. L'Éternel Dieu dit bien, en fait, ici, ils ont projeté du mal contre toi. Donc, contre nous, oui, bien sûr, en fait, ici, les opposants, en fait, ici, à l'Éternel, bien sûr, vont projeter du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, en fait, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, ô Éternel, avec ta force souveraine. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Même chose en fait ici, c'est un mot que nous n'avons pas étudié, c'est le mot ose. Ose en fait ici, qui existe 93 fois dans 92 versets,
92 versets, c'est toujours la force qui vient de Dieu, la force souveraine de Dieu. Quand c'est ose, en fait, ici, donc c'est mal traduit, en fait, ici, les mots ose, koar, en fait, ici, et beaucoup d'autres, en fait, ici, keren, sont souvent traduits par force, en fin de compte, dans nos Bibles, et on ne fait pas la différence, en réalité. Donc, il faut effectivement, en fait, apprendre à faire la différence. Ose, c'est toujours la force qui vient de Dieu, que Dieu met en nous parce qu'on s'attache à lui. Plus, en fait, on s'attache à lui, plus, en fait, il va nous donner de sa force. C'est ose, en fait, ici, dans ce cas-là, c'est sa force souveraine. Et en fait, quand la force souveraine de l'Éternel Dieu est là, nous n'avons rien à craindre. C'est quelque chose, en fin de compte, de merveilleux. Il faut vivre, en fait, ces choses-là, évidemment, en fait, ici. Je continue, en fait, ici. Je continue et on arrive dans en fait, ici, le psaume 23, en fait, ici. Le psaume 23, vous le connaissez, en fait, ici. L'Éternel est mon berger. Donc là, on retrouve en fait ici le verbe ra'a, en fait ici, il est mon berger, celui qui s'occupe de moi. Oui, bien sûr, toujours en fait, il s'occupe de moi. Ok, donc voilà pourquoi il faut que je reste attaché avec lui tous les jours. Ok, dès le matin, dès que le soleil se lève, ou avant même que le soleil se lève, eh bien, je prie, je me mets en contact en fait avec l'Éternel Dieu pour la journée qui va venir afin, en fin de compte, de le servir dans cette journée comme il convient de faire les œuvres que lui a préparées d'avance. Si on se confie en l'Éternel, l'Éternel entend et l'Éternel écoute et l'Éternel va faire. Ok. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers élevés, en fait, ici. Magal, en fait, ici, c'est encore un autre mot hébreu. On parle de sentiers élevés de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, en fait, ici. Donc, c'est David qui le dit. Donc, il faut apprendre à vivre comme David, en fait, ici. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est pas en face de mes adversaires, c'est mieux de dire en face de mes oppresseurs. Pourquoi, en fait, ici? Parce qu'ici, c'est le verbe, en fait, ici, tsara. Ok? Tsarar, c'est un verbe qui existe 58 fois dans 56 versets. Quand on a en fin de compte ici, ok, le tsadé, en fait ici, tsaderesh, c'est toujours une question en fait d'oppression. Donc on peut traduire par adversaire, c'est pas une mauvaise, c'est pas mauvais, mais c'est pas le mieux. En fait ici, dans le mot tsarar, il y a toujours la notion d'oppression en fait ici. Et lorsqu'on a des ennemis, c'est souvent en fin de compte des ennemis qui ne sont pas seulement des adversaires, mais qui peuvent être en fait des oppresseurs en fait ici quelque part. Tu dresses devant moi une table en face de mes oppresseurs. Donc je n'ai pas à avoir peur en fin de compte des oppresseurs qui peuvent se présenter sur ma route en fait ici. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la bonté me poursuivront. C'est mieux de traduire récède en fait ici, ok, par bonté en fait ici. Bonté en fait ici, c'est bien meilleur, effectivement. Ok, on y reviendra. Le bonheur et la bonté me poursuivront tous les jours de ma vie et j'habiterai continuellement. Oui, parce que le verbe en fait ici, c'est en fait, il est conjugué d'une certaine manière. En fait ici, yashav, en fait ici, c'est un cal, mais c'est un parfait en fait ici. Donc la conjugaison en fin de compte du verbe en fait ici fait que on peut rajouter en fait ici un, comment dire, un adverbe en fait ou un adjectif qui permet en fin de compte de confirmer fortement en fait ici l'accomplissement en fait ici de la chose. J'habiterai continuellement dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est pas j'habiterai demain dans la maison de l'Éternel. C'est un accompli. Donc c'est déjà dès maintenant. J'habiterai continuellement dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est donc une réalité spirituelle extrêmement en fait importante qui fait que le présent, en fin de compte, dans le présent, l'Éternel Dieu, en fait ici, met dans mon cœur et dans mon vie la puissance de la vie. La puissance, en fin de compte, qui écrase, mais la puissance aussi
qui écarte tout ce qui est mal et tout ce qui vient du malin et qui ne peut pas en fait nous toucher, qui ne peut absolument pas en fait nous toucher. En fait ici, on arrive en fin de compte dans le psaume 27 verset 5, et ça on le verra en fait la fois prochaine. Psaume 27 verset 5, ok? On le verra la fois prochaine. On va remettre en fait au Seigneur ce qu'on a entendu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Et tant ta main bienfaisante, forme-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être formés, façonnés, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Fortifiés, Seigneur, afin de te glorifier et de faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin qu'on puisse te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Que tout ce qui n'est pas de toi dans ce que nous avons entendu aujourd'hui, ok, que tout ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides. Ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité. Que tu puisses nous en révéler la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, à la gloire de ton saint nom. Que cette parole pleine de grâce et de vérité puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, y produire des racines profondes et s'élever, nous former, nous façonner, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Merci, merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint, merci. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom à tous.